Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, à toutes les personnes. Mesdames et messieurs, nous attaquons les 7 ans de la 60, qui fait la 70e semaine. Ladies and gentlemen, we are going to start the 7 years that lead us to the 70th week. Merci de partager la vidéo, merci de mettre les cœurs, merci si vous aimez ce travail. Notre rôle est d'étudier ce qu'il y a à étudier et d'avertir l'Église et d'avertir l'humanité. C'est ce que je suis en train de faire. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais je fais mon travail. Thank you for sharing the video. Thank you for inviting people. Our role is to warn humanity and to let them know what they have to know. Nous allons donc attaquer la 70e semaine de Daniel qui rentre dans le livre d'Apocalypse. So we are going to speak about the 70th week of the book of Daniel that comes into the book of Revelation. La 70e semaine commence par « Il fera une alliance avec plusieurs ». The 70th week starts with « He shall confirm a covenant with many ». Certains docteurs en théologie, certains théologiens, certains PhD ont donné l'argument suivant. Some theologians, some doctors in theology gave the following argument. Moi, ce que j'ai fait, je me suis basé sur les dates telles que Daniel les a reçues pour m'attendre à un enlèvement dans la période 2023, 2027, 2030. I relied on the dates according to the prophecy of Daniel to know that I'm expecting a rapture in the period 2020 to 2023, 2023 to 2027, and 2027 to 2030. Ça, en fonction parce que moi, je crois en la parole. Donc, en fonction de ce qui est dit, en fonction des calculs qu'on fait, et là, tous les théologiens sont d'accord sur les calculs. Donc, au moins, il y a un point où tout le monde est d'accord. Donc, moi, c'est sur ça que je me base parce que c'est ce qui est biblique. So according to the word of God and according to the calculation that we did, because all the theologians agree on the calculation, and I'm relying on it because this is biblical. Moi, c'est ce en quoi je crois. Mais quand même, en tant que docteur, je vais vous donner un peu ce que mes collègues, mes amis font. Et puis, bon, à vous de réfléchir avec. Ils ont dit que les alliances partiront d'une escalade au Moyen-Orient. My colleagues said that the covenant will start in the Middle East. Il y aura un soulèvement du monde arabe contre Israël qui va aboutir à la signature d'un accord politique de 7 ans. There will be an uprising of the Arabic world against Israel that will lead to the signature of a covenant of 7 years. Un autre groupe de théologiens a fait le travail suivant en étudiant les différentes bêtes, les différents animaux nommés, et ils ont réussi à faire le lien entre les animaux et les nations actuelles. Donc, la bête a 10 cornes, une corne qui se détache. C'est des choses qu'on verra, mais dans le prochain direct. Avec Another group of theologians made a link between the animals, the beasts, and the nations that we know nowadays, but we are going to speak about it in the next slide. Donc, ils reconnaissent qu'il y aura une alliance politique, ce pour lequel je suis d'accord. Il y aura une alliance religieuse et il y aura une alliance économique. And they recognize that there will be a politic, an economic, and a religious covenant. Parce que la nécessité de l'actualité fera qu'il faille faire ces alliances-là pour permettre à l'Antéchrist de s'asseoir. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui avec le coronavirus. To allow the Antichrist to sit, they will need all those covenants. And we are seeing it nowadays with the coronavirus. Nous avons vu déjà que le pape a fait plusieurs tractations dans le monde entier pour créer une seule religion, une religion unique. We have seen that the Pope has made a lot of things to create one religion in the worldwide. Et une des premières dates de cette signature de ce traité d'éducation vient d'être reportée de mai, je crois, à octobre. And one of the first dates of the signature of that agreement has been postponed from May to October. Parce qu'effectivement, quand on étudie la prophétie de Daniel et d'Apocalypse,
ça fait rapport, ça a une relation, un lien avec ces alliances-là, mais que nous allons expliquer le dimanche prochain dans le prochain direct de façon détaillée, avec preuve à l'appui. Because effectively, when we make the link between the prophecies of Daniel and Revelation, it is also linked to all the tractation that we are seeing nowadays. Donc, dès que ces alliances-là sont signées, la 70e semaine commence et l'enlèvement se produit. Alors, imaginez-vous, je pose juste une question. Que se serait-il passé s'il y avait eu la réunion du 14 mai? So as soon as those agreements are signed, the 70th week will start, the rapture will be made. So what would have happened if they have kept the date of May 14? Vous avez vu comment Dieu, dans sa souveraineté, a repoussé. Parce que peut-être que toi et moi, on n'est pas encore prêts. Sinon, si la trompette sonne le 14 mai, qui va aller au paradis? Toi et moi, on n'est pas encore prêts. Donc, Dieu va repousser. C'est pour ça que personne ne connaît la date. You see how God, in His sovereignty, has postponed the dates from May to October because maybe we are not ready for the sound of the trumpet. Parce que pour Dieu, il veut que tous ses enfants soient sauvés. Donc, il donne la chance à tout le monde pour que personne ne dise, Seigneur, c'est à cause de toi que je n'ai pas été sauvé. Si tu n'as pas été sauvé, c'est à cause de toi-même. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Parce que depuis 2023, on est dans une première saison de la phase d'enlèvement. God wants all His children to be saved. So you cannot say that if I haven't been saved, it's because I didn't know about something. Because we can see that since for the period of 2020 to 2023, we are in the first period about the rapture. Et à partir de 2023 à 2027, on sera dans une deuxième période de l'enlèvement. And from 2023 until 2027, we will be in the second period of the rapture. Je dis ça parce que les dates sont approximatives, mais à partir de 2027, nous sommes dans la dernière phase, sans sommation. I say because the dates are approximate, but when we reach 2027, we are in the final phase. Ça veut dire que là où nous sommes actuellement, chacun de nous doit être prêt. It means that right now, each of us needs to be ready. Je repose donc la question, que se serait-il passé si la réunion du 14 avait eu lieu, parce que c'est une des alliances mondiales qui allait être signée pour une religion unique. C'est une première. So I'm asking the question again, what will have happened if the agreement on May 14 has been kept? Because that is one of the first covenants for one religion for the whole world. Le Seigneur a dit, quand vous verrez les feuilles du figuier devenir vertes, c'est qu'il est l'heure. The Lord says that when you will see the leaves of the fig tree turning green, it means that it is time. L'indice que le Seigneur nous donne ici nous interpelle pour nous dire que quand vous verrez ce genre d'alliance se faire à votre époque, vous qui vivez cette époque-là qui n'est pas encore mort, sachez qu'il est l'heure de vous préparer à un éventuel enlèvement imminent. The clue that the Lord is giving us here means that when we will see all those elements, we need to get ready and know that we need to be prepared for a rapture that is coming very soon. Juste après l'enlèvement, l'Antéchrist commence son règne. Right after the rapture, the Antichrist will start reigning. L'Antéchrist a 7 ans. And the Antichrist will have 7 years. Au milieu de la semaine, il va rompre l'alliance faite avec Israël et à partir de là, la tribulation d'Israël va commencer en tant que nation. In the middle of the week, he will break the covenant that he did with Israel, and from that time, the tribulation of Israel will start as a nation. Mais la tribulation de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ne seront pas enlevés et les êtres humains qui ne seront pas enlevés, leur tribulation va commencer dès le premier jour de la première semaine jusqu'à la fin des 7 ans. But the tribulation of the church that hasn't been taken by the Lord and all those that didn't accept the Lord will start at the beginning of the 70th week and will last for 7 years. Donc, il faut dissocier deux choses. So we need to dissociate two La things. tribulation d'Israël en tant que nation The tribulation of Israel as a nation et la tribulation de l'Église. and the tribulation of the church. La tribulation de l'Église va commencer par une persécution assez dure parce que les lois vont changer et l'Église ne pourra plus fonctionner.
The tribulation of the church will start with a hard persecution because the laws will change and things cannot function anymore. À partir du moment où il y aura une religion unique, où le bouddhiste s'associera avec le chrétien, où le chrétien s'associera avec le féticheur, et tout ça, on parle de religion, mais on ne parle pas de christianisme, ça ne rime pas avec la parole de Dieu. Donc, il y a un problème. When we speak about one religion where all people can gather together, it doesn't go with the word of God anymore. Donc, si ça ne va pas avec la parole de Dieu, tous les chrétiens qui appartiendront à cette religion-là ne seront pas sauvés parce qu'on va vous obliger à adorer la bête à partir de cette religion. Voilà le problème. So if it doesn't go with the word of God anymore, all the Christians that will still belong to that religion will be forced to worship the beast. Pourquoi la bête? Why the beast? Quand l'antéchrist va venir, l'antéchrist va obliger chaque être humain à prendre la marque de sa bête pour lui montrer que vous lui appartenez. Comme nous, aujourd'hui, on montre à Jésus-Christ qu'on lui appartient. When the Antichrist will come, he will force all human beings to take the mark of the beast to show to him that they all belong to him as we belong to Jesus today. Le problème est que je t'attends. Le problème est The problem is that l'Église sait que quiconque prend la marque de la bête ne peut plus être sauvé, c'est l'enfer. the church knows that as soon as you take the mark of the beast, you cannot be saved. It's hell for you. C'est en ce moment-là que commence la persécution qu'on appelle la tribulation, parce que ce but est de vous obliger à prendre la marque de la bête. That's where the persecution will start, and we call it the tribulation. And the purpose of the tribulation is to force you to take the mark of the beast. C'est la raison pour laquelle, quand vous suivez cette actualité, il y a toute cette tractation à travers le coronavirus et tout ça pour permettre à l'antéchrist de s'asseoir. Le Seigneur nous dirige par le Saint-Esprit, mais l'antéchrist nous dirigera par la technologie. That's when you look at all the news, there are all those meetings about the coronavirus and all those technologies that the Antichrist wants to use to lead us. Il y a un chercheur, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, il y a un chercheur qui a fait des recherches, j'ai même la vidéo que j'ai avec moi jusqu'aujourd'hui. Le chercheur a démontré que les vaccins que nous faisons aux gens, la nourriture que nous mangeons, il y a ce qu'on appelle les nanoparticules. There was a scientist that made some research, and that showed that in all the food that we eat, there is what we call the nanoparticles. Tout comme la puce qu'on veut nous faire prendre pour pouvoir faire des achats et autres qui remplacent la carte, c'est aussi des nanoparticules. The same thing as the chip that they want us to take, it is also composed with nanoparticles. Voilà ce que le chercheur révèle. And this is what the scientists revealed. Comme je suis dans un direct privé, je ne vais pas dire le nom. Voilà ce que le chercheur révèle. This is what he revealed. Il dit qu'à travers le réseau 5G, he says that through the 5G network, toute personne qui a des nanoparticules dans son corps peut être téléguidée à distance. Any person that has nanoparticle in his body can be led in distance. Les nanoparticules sont dans la nourriture. Aux États-Unis, la majeure partie de ce que nous mangeons, il y a des nanoparticules, même partout dans le monde. While they are already in the food, they are everywhere in everything that we eat. L'antéchrist va se servir du réseau 5G pour créer ce qu'on appelle une connexion avec les nanoparticules et le réseau 5G pour pouvoir dominer les gens. C'est-à-dire, on peut te communiquer un comportement, une pensée ou quelque chose à travers ces nanoparticules liées au réseau 5G. So the Antichrist will use the 5G network linked to the nanoparticles so that he can command a behavior, a thought, or anything that he wants in your life. Vous comprenez que l'antéchrist, avant qu'il arrive, les événements qui sont en train de se passer et toutes ces choses, c'est parce que nous sommes autour de la 70e semaine qu'il y a toute cette attraction-là pour lui permettre de faire son entrée. And we understand that everything that is going around is because we are close to the 70th week, and it's also to allow the entrance of the Antichrist. Mais ne vous inquiétez pas, avant qu'il fasse son entrée, l'église sera déjà enlevée. But don't you worry, before his entrance, the church will have been taken. Et la tribulation va être un moment plus difficile, très difficile.
parce que toutes les personnes qui refuseront de prendre la marque de la bête seront traquées. On a vu la tribulation d'Ésaïe, comment il a été scié, tué à petit feu. Ça va être atroce. And that tribulation will be a very difficult time for those that will remain on earth. Ça va être vraiment atroce. Et je ne conseille pas à quelqu'un de vivre ça. It will be very painful. I don't advise anybody to go through it. Shadrach, Meshach, Abednego ont vécu aussi leur tribulation dans le feu, mais Dieu les a soutenus. Shadrach, Meshach, and Abednego went through their own tribulation in the fire, but God was there to support them. Mais Dieu les a soutenus parce qu'ils ont fait un choix. Entre se prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar et Dieu, ils ont fait un choix. Ça veut dire que c'est des gens qui sont enlevés. And God supported them because they made a choice. They refused to bow down before the statue of Nebuchadnezzar. So they are taken by God. Daniel aussi a passé dans la fosse au lion. Il est passé dans la fosse au lion, mais il a été sauvé parce qu'il a choisi Dieu. Daniel also went through the lion's pit and he was saved because he has chosen God. Alors je vais encourager quelqu'un à choisir Jésus-Christ aujourd'hui. I want to encourage somebody today to choose Jesus Christ. Je vais encourager quelqu'un à choisir Jésus-Christ pour ne pas avoir à vivre cette grande tribulation. I want to encourage somebody to choose Jesus Christ so that you will not go through that great tribulation. Il ne s'agit pas de tribulation, mais il s'agit de grande tribulation. It's not about the tribulation, but it's about the great tribulation. Il ne s'agit pas de tribulation, mais il s'agit de la grande tribulation. It's not about the tribulation, it's about the great tribulation. Quelque chose que humainement vous ne pouvez pas vaincre. Meaning something that you cannot, humanly speaking, defeat. L'Antéchrist vous imposera un choix. The Antichrist will impose a choice to you. Entre Jésus et lui, vous prenez sa marque, ou bien vous prenez sa marque en renonçant à Jésus, ou alors vous renoncez à sa marque et on vous torture. Either you take his mark and you renounce to Jesus, or you refuse to take the mark and you go through big torments. C'est un conseil que je vais donner à quelqu'un en ouvrant une parenthèse. I want to open a bracket and give an advice to somebody that is listening. Si jamais, pour une quelconque raison, tu seras appelé à vivre cette période-là, ne prends pas la marque de la bête. If you are called to go through that period for any reason that I don't know, please don't take the mark of the beast. Parce que si tu prends la marque de la bête, après 7 ans, les fléaux de Dieu viendront et détruiront toutes les personnes qui ont pris la marque de la bête, comme le décrit Apocalypse, le chapitre 9. Because if you take the mark of the beast, after 7 years, the plagues of God will come and destroy all the people that took the mark of the beast, as says the book of Revelation, chapter 9. Très bien. Si vous renoncez à la marque de la bête, il est préférable qu'on vous torture. It's better for you to endure the torments by refusing the mark of the beast. Si vous arrivez à supporter la torture, alors vous êtes sauvé et vous allez au ciel. And if you can handle all those torments, you will be saved and go to heaven. Ça, c'est par rapport à ceux qui resteront. Même les païens aussi, qui n'étaient pas chrétiens, mais qui vont réaliser plus tard, après l'enlèvement, que la Bible est la vérité. Vous aussi, si vous prenez la marque de la bête, vous irez en enfer. Mais si vous ne prenez pas la marque de la bête, alors vous serez sauvés. This is also for the pagans, even if you're not Christian nowadays, and also for the pagans. If you don't take the mark of the beast and you endure the tribulation, you will be saved. But if you take the mark of the beast, you will have the same fate as the others. Dans les 7 ans de l'Antéchrist, avant de parler de la moitié de la semaine, ce qui concerne Israël en tant que nation, vous aurez 2 choix à faire pendant les 7 ans. Because during the 7 years of the reign of the Antichrist, you will have 2 choices to make. Soit Jésus-Christ, Either Jesus Christ, soit la marque de la bête. or the mark of the beast. Que vous soyez païen ou bien que vous soyez chrétien qui êtes resté, c'est le même choix. Either you are a pagan or you are a Christian that was not taken by God. Donc, si tu étais non chrétien, que tu as refusé d'aller à l'église, tu as refusé de donner ta vie à Jésus, que à cette époque-là, tu refuses de prendre la marque de la bête, qu'on te torture jusqu'à la mort, que tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé.
If you were a non-Christian before the rapture and you endure the tribulation and you refuse to take the mark of the beast and you go through torments, at the end you will be saved. Mais mesdames et messieurs, à quel prix? But ladies and gentlemen, at which price? Regardez ce que le Seigneur Jésus a souffert et vous devez souffrir ça dans votre propre chair. Look at what the Lord Jesus went through and you have to endure it in your own flesh. Alors qu'actuellement, tu as la possibilité d'accepter Jésus-Christ pour ne pas avoir enduré toutes ces choses parce qu'on ne sait pas si tu vas t'en sortir sans renoncer à Jésus-Christ. While currently you have the possibility to accept Jesus because you don't know if you are going to endure all the tribulation without renouncing to Jesus. Imaginez-vous quelqu'un qu'on va jeter dans de l'huile bouillante. Tu es sûr que tu peux dire, je ne prends pas la marque de la bête. Imagine somebody that is thrown in burning oil. Are you sure that you will refuse to take the mark of the beast? Ou bien on prend ton bras, on met dans l'huile bouillante pendant que c'est en train de griller et puis toi-même ton corps est là, tu es sûr. Tu vas tenir combien de temps? Or they take your hand and they put it in boiling oil for maybe hours. How many times will you resist? Ou bien tu seras là et on va t'arracher les dents une par une. Même avec le dentiste, quand on met l'anesthésie, on sent un peu de douleur, mais on va t'arracher les dents une par une. On veut te faire craquer pour prendre la marque de la bête. Tu es sûr d'aller jusqu'au bout sans prendre la marque de la bête? Or they are going to remove all your teeth one by one. Are you sure that you are going to resist without taking the mark of the beast? Tu es sûr que tu peux? Are you sure that you can? It is not evident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, les amis. It is not obvious, my friends. Parce que ça sera des jours atroces que les gens vont vivre. Parce que les gens vont voir la face de Satan. Because there will be terrible days for people. They will see the face of the devil. They will see the wickedness of people. Ils vont voir la méchanceté du diable. They will see the wickedness of the devil. Celui avec lequel tu as fait le pacte qui t'a enrichi, tu vas voir sa méchanceté pendant son règne de 7 ans. The one with whom you made a covenant to be rich, you will see his wickedness during the reign of 7 years. Alors, c'est ce que les païens qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, c'est-à-dire les non-chrétiens, et les chrétiens aussi qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui n'ont pas bien vécu, voilà ce qu'ils vont vivre pendant les 7 ans. So this is what the pagan that didn't accept Jesus and also the Christian that didn't live according to the word of God are going to go through during the reign of 7 years. Donc, après ces 7 ans, si vous avez survécu, la tribulation est finie après ces 7 ans. If you survive after the 7 years, the tribulation will be over. Si vous avez survécu. If you survive after the 7 years. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir, donc ils seront sauvés. Si ils n'ont pas renoncé à Jésus, ils vont mourir. Because there are people that will die and be saved if they didn't renounce to Jesus. Il y a des gens aussi qui vont prendre la marque de la bête. Donc, ils vont vivre, mais même s'ils prennent la marque de la bête, ils sont encore des êtres humains. Pendant ces 7 ans, il y en a qui mourront, mais c'est l'enfer. And there are people that will die even if they took the mark of the beast and they will go to hell. C'est au milieu de ces 7 ans-là que la tribulation d'Israël commence, ce que Daniel appelle un temps de temps, la moitié d'un temps, que Apocalypse appelle les 42 semaines, qui font 3 ans et demi. And in the middle of those 7 years, the tribulation of Israel will start. That is what Daniel calls a times and half a time. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.